Alors nous sommes au Jeu de Paume du Château de Chantilly, dans la grande exposition de l'année consacrée à Albrecht Dürer, dont le sous-titre est Gravure et Renaissance. Et dans cette formidable réunion de gravures, de dessins, de plus de 200 feuilles, co-organisées avec la Bibliothèque nationale de France, nous avons beaucoup de chefs-d'œuvre que je propose de vous présenter au fur et à mesure des semaines dans ces en-tête-à-tête avec un chef-d'œuvre. Et ici, au début de l'exposition, nous sommes accueillis par un formidable dessin à la plume et à l'encre dû à Albrecht Dürer, une tête de vieillard extrêmement expressive qui s'inspire d'une gravure d'un autre grand artiste de la Renaissance germanique qui précède finalement Albrecht Dürer, qui est Martin Schongauer, cet artiste de Colmar, qui avait produit cette gravure au burin extraordinaire, ce Saint-Antoine qui est complètement tenté et qui est déchiré par des démons. Et justement, on retrouve chez Albrecht Dürer cette tête de Saint-Antoine, mais beaucoup plus expressive. Et ce dialogue permet finalement de montrer et d'introduire toute l'ambition de l'exposition, qui est de montrer que c'est grâce à la gravure qu'Albrecht Dürer a pu assimiler, a pu se former. Il a pu assimiler toutes les leçons des grands maîtres du XVe siècle, que ce soit italien ou allemand. C'est grâce à la gravure qu'il a pu dialoguer avec les grands maîtres qui étaient ses contemporains, et c'est grâce à la gravure qu'il a pu rayonner en Europe et qu'il a pu fonder finalement sa réputation. Et donc ce dialogue permet d'introduire toute cette ambition, celle de l'exposition. Alors le dessin qui nous est prêté ici par le château de Malmaison et déposé à la Fondation Custodia à Paris, montre tout le talent, la virtuosité d'Albrecht Dürer qui certes reprend un modèle, une inspiration, celle de Martin Schongauer, qui l'a beaucoup marqué dans sa jeunesse. D'ailleurs, Albrecht Dürer a voulu rencontrer Martin Schongauer à Colmar, mais malheureusement, Martin Schongauer est mort quelques mois avant cette rencontre manquée. Et ici, Albrecht Dürer s'inspire, mais montre ici un caractère beaucoup plus expressif, des yeux exorbités. Il y a un travail des quelques cheveux qui restent à ce vieillard et surtout cette barbe complètement expressive qui prend la moitié de la feuille avec un cadrage très serré qui donne beaucoup de force à ce dessin. Et on voit voilà, que certes, Dürer s'inspire des grands maîtres du XVe siècle, mais qu'il arrive à les dépasser.